Bonjour, je suis Roland Irigoyen, le président de l'EPFL Pays Basque depuis le 11 mai 2011. Je vais vous faire un petit bilan de l'activité de notre EPFL depuis sa création en décembre 2005 jusqu'à nos jours, soit 10 ans d'existence. Tout d'abord, il faut savoir que les créateurs de l'EPFL Pays Basque avaient insufflé un esprit de partenariat et d'ouverture au sein de cet outil. C'est la raison pour laquelle notre EPFL s'est naturellement développé au fil du temps vers l'intérieur du Pays Basque en générant les adhésions successives des collectivités locales. C'est en septembre 2012, soit moins de 7 ans après sa création, que l'EPFL finalisera l'extension de son territoire à l'ensemble du Pays Basque. Cet élargissement du territoire d'intervention s'est naturellement coordonné avec l'évolution des missions de l'établissement. S'appropriant les problématiques et les besoins exprimés par les collectivités locales, l'équipe technique de l'EPFL s'est structurée autour de compétences complémentaires dans l'objectif d'assurer ses missions d'acteur foncier public et d'apporter des réponses opérationnelles adaptées à la diversité des attentes des collectivités locales. Assurant respectivement l'accompagnement des collectivités et le fonctionnement de la structure, l'EPFL s'est articulé autour de 4 pôles transversaux. Un pôle administratif, un pôle négociation et procédures foncières, un pôle gestion du patrimoine et enfin un pôle conseil et ingénierie foncière. Depuis 2013, l'EPFL comptabilise ainsi 7 agents auxquels s'est greffé en septembre 2015 une doctorante chargée de mission foncier agricole dont le poste est partagé entre l'EPFL Pays Basque et la SAFER Aquitaine Atlantique. Si 2009 a marqué une étape importante dans la structuration de l'équipe technique, le renouvellement du programme pluriannuel d'intervention en janvier 2014 a quant à lui marqué une évolution dans les politiques menées par l'EPFL Pays Basque. Essentiellement tourné vers des interventions à vocation habitat et développement économique à sa création, l'extension à l'ensemble des EPCI a fait émerger de nouvelles attentes correspondant aux problématiques spécifiques de chaque territoire. La rencontre des 158 communes a ainsi permis de préciser ses besoins et de repenser les conditions d'intervention de l'EPFL. Fruit d'une démarche partenariale menée sur 2 années, le programme pluriannuel d'intervention 2014-2018 a ainsi élargi ses capacités d'intervention en introduisant 2 nouvelles thématiques, les stocks fonciers de long terme et le soutien à la préservation des espaces agricoles et naturels. Enfin, dans le prolongement de cette logique d'ouverture, la notion de renouvellement urbain adapté au centre-bourg s'est matérialisée par la capacité de l'EPFL à assurer des missions de portage foncier dans le cadre de baux à réhabilitation. Véritablement active depuis l'été 2006, les premières années d'expérience de l'EPFL lui ont permis de structurer ses missions et ses modalités d'intervention pour garantir au territoire un outil foncier mutualisé, efficient et respectueux des principes de réciprocité territoriale. Un retour synthétique sur les 10 années d'activité opérationnelle souligne le travail effectué sans occulter les progrès qui restent à réaliser. L'élargissement du territoire de l'EPFL s'est accompagné par un rayonnement de ses interventions. Proposant une approche pluridisciplinaire adaptée à la diversité des demandes, les collectivités ont progressivement intégré que l'EPFL n'était pas qu'un simple outil de portage foncier, mais bien un outil d'aménagement du territoire doté d'une capacité d'expertise. Cette plus-value, mise à disposition de tous les adhérents, s'est traduite par l'accompagnement de nombreuses collectivités pour les assister dans leur démarche de projet d'aménagement, instaurer des outils fonciers ou encore asseoir la question foncière dans les documents d'urbanisme. Dans le même temps, les acquisitions foncières se sont principalement concentrées dans la zone littorale et intermédiaire du Pays Basque. Ce déséquilibre, qui s'explique en partie par l'adhésion plus tardive des territoires de l'intérieur, résulte également des pressions différentes ou moins prégnantes auxquelles les communes rurales sont soumises. Ainsi, sur plus de 200 acquisitions réalisées au cours des 10 premières années d'existence,
87% d'entre elles se situent dans les zones directement sous l'influence de l'agglomération littorale. Si les interventions ne sont pas homogènes sur l'ensemble du territoire, elles ne sont pas non plus lisses dans le temps. Les réformes fiscales et l'intégration de nouveaux adhérents ont généré des effets accélérateurs, entraînant des variations dans les montants d'acquisition engagés annuellement par le conseil d'administration. Ainsi, depuis 2008, les investissements de l'EPFL oscillent en moyenne entre 6 et 10 millions d'euros par an. Dans le même temps, il est important de relever que le nombre de décisions d'acquisition n'a quant à lui cessé de croître en approchant une moyenne annuelle de 30 décisions d'acquisition depuis 2011. Signe d'une évolution de la nature des dossiers traités, et notamment la croissance des sollicitations en cœur de ville, cette situation témoigne que l'EPFL est davantage missionné dans des opérations foncières complexes où les périmètres d'intervention nécessitent la négociation de nombreux biens afin de maîtriser l'assiette du projet d'aménagement. Au total, l'EPFL Pays Basque a mobilisé plus de 70 millions d'euros pour répondre aux sollicitations des collectivités locales. Ventilés au travers de 80 opérations, 20 millions d'euros de foncier ont d'ores et déjà été rétrocédés aux collectivités pour initier la mise en œuvre de leurs projets. En résumé, les chiffres clés qu'il faut retenir des 10 ans d'existence de l'EPFL Pays Basque sont les suivants. 75 collectivités accompagnées dans leur démarche de projet. 70 millions d'euros de stock foncier réalisés. 80% des investissements fléchés à vocation habitat. 60% des portages fonciers assurés par l'EPFL concernent des biens bâtis ou mixtes. 20 millions d'euros de foncier rétrocédés. 3 ans, la durée moyenne de portage des biens rétrocédés, 80% des acquisitions réalisées à l'amiable, et enfin 23 opérations sous maîtrise d'ouvrage public suite à des portages EPFL. Les 10 premières années de l'EPFL ont été marquées par la volonté des collectivités locales d'engager des opérations d'aménagement de court et moyen terme en réponse aux problématiques soulevées par le rapport de Corsac. Si ces perspectives demeurent des objectifs pérennes pour le l'EPFL Pays Basque, ces missions de régulateur des marchés nécessitent désormais l'engagement d'efforts mutualisés considérables pour constituer des réserves foncières de long terme qui font actuellement défaut au Pays Basque. La baisse des capacités d'investissement des collectivités et l'augmentation des recours contentieux ne doivent pas concourir à un recul des interventions publiques foncières, mais guider la puissance publique vers davantage d'anticipation et structurer un outil foncier capable de dégager les moyens pour assurer un développement durable et équitable d'un Pays Basque en perpétuelle évolution. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté avec autant d'attention et je vous donne bien évidemment rendez-vous dans 10 ans. À bientôt.